matin au soir, des symphonies blanches ou noires. Beethoven est là, venez voir, voici la bande à Mozart. La Chopin derrière son synthé danse sur le clavier. Il chante, fait de la batterie, c'est un vrai ténor Verdi. Attention, on va se coucher tard, voici la bande à Mozart. Mozart mène la partie, c'est lui qui les a réunis. Demain ce seront des stars, voici la bande à Mozart. Avec Mozart et ses amis, venez jouer les mélodies, à faire rêver le paradis jusqu'au bout de la nuit. Voici la bande à Mozart. Frédéric Chopin, le célèbre compositeur polonais, tombait très souvent amoureux. Il a entre autres composé 16 valses durant sa brillante carrière et tout aussi agréable à entendre que cette mazurka opus 33 numéro 2 que vous écoutez en ce moment même. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous verrez notre petit Chopin facilement amoureux lui aussi. Ah, l'amour! Quel beau clair de lune. Ah, l'amour quand tu nous tiens. Oh, c'est terrible d'être amoureux. Heureusement que j'ai cette invention géniale pour en discuter avec mes amis. Espérons que ce transmetteur sans fil fonctionne. Ah, c'est quoi ce bruit? Ah oui, c'est la dernière trouvaille de Chopin. Voyons si ça fonctionne. Je me demande ce que notre génie me veut en pleine nuit. Salut Chopin, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Oh, c'est pas de bol. Notre ami est encore tombé amoureux de la première fille qui passait dans le coin. Si tu veux mon avis, Chopin, c'est pas la peine de pleurer pour elle. Laisse tomber. Des filles, il y en a en pagaille. Si elle t'a envoyé une lettre d'adieu, eh ben, ça veut dire sûrement que... Bah oui, qu'elle était vraiment amoureuse de toi il y a pas si longtemps. Je commence à vous comprendre, mon pauvre maestro. Heureusement qu'il y a toujours des amis sur lesquels je peux compter. Hein? Hey! Allô? Ah, salut Chopin, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, non, je suis pas enrhumé, je mange, c'est tout. Tu sais bien que j'ai souvent un petit creux. Qu'est-ce que tu dis? Oh, tu devrais manger un morceau, Chopin. Ça aide à y voir plus clair. L'amour, moi, ça me donne faim. Bon, je finis de manger et je vais me coucher. On en reparlera demain. Salut! Oh zut! Chopin, qu'est-ce que tu me veux? Tu sais quelle heure il est? C'est pour ça que t'as installé ce truc ici. Bon, d'accord, ça peut être utile pour empêcher les gens de dormir. Moi, par exemple, ça m'a bien réveillée. Je suis pas près de me rendormir. Bon, je peux savoir pourquoi tu essaies ton transmetteur sans fil en pleine nuit? C'est juste pour ça et c'est parce que t'es amoureux que t'appelles? Mais on est tous déjà tombés amoureux, Chopin. Du calme, garde ton sang-froid. On pourrait pas en parler demain matin, y a pas urgence. Quelle belle journée, on sent que le printemps arrive. Ce qui veut dire que bientôt, il y aura le festival organisé par notre chien principal. Je me suis toujours demandé pourquoi on le laissait tout organiser. Il y a des choses pires que celle-là qui arrivent aux autres. Et puis le festival du printemps, c'est juste une journée par an. Ben ça alors, Chopin, toi au moins t'es optimiste. Non, pas du tout. Je ne suis ni optimiste, ni même pessimiste. Le terme qui me convient, c'est réaliste. Oh, ne tire pas cette tête de 6 pieds de long. C'est le printemps. Et sais-tu que c'est la saison de l'amour? Tu crois vraiment ça, Anna? Et tu crois en l'amour, toi? Mais oui, triple idiot, l'amour c'est une chose merveilleuse. Anna a raison et elle a des yeux à faire craquer n'importe qui. Vous ne devriez pas vous moquer de Chopin. C'est un garçon très romantique, voilà tout. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être amoureux. Oh, pour sûr que moi, j'étais pas amoureux hier soir et que je voulais dormir. Pauvre Chopin, on devrait essayer de lui remonter le moral. Tiens, le voilà, notre ami.
T'inquiète pas, Chopin, se faire jeter arrive à n'importe qui. Oh, ça va pas lui remonter le moral de lui rappeler cet échec. Il n'a pas l'air très malheureux aujourd'hui. Je suis pas malheureux, les gars, je suis tombé amoureux. Hein? Quoi encore? C'est pas possible. Si, et c'est le grand amour de ma vie, j'en suis sûre. Dans ce cas, demande-lui rapidement de t'épouser, Chopin. Entrez les enfants, allez, on se dépêche plus vite que ça, Blackie. Anna, mon amour, le printemps m'a rendu encore plus amoureux. Oh non, ça c'est pas bon, il faut que je trouve autre chose. Une phrase qui la fasse craquer pour moi. Chopin, attends une minute, il faut que je te dise quelque chose. Tu peux garder un secret? Mais bien sûr, Anna, je peux en garder plein. J'écoute. Tu te souviens de l'équipe de basketball qui est qu'est-ce venue que tu jouer dis? ici la semaine dernière? Eh bien, Bob est un des joueurs de cette équipe. Il m'a demandé d'aller au cinéma avec lui samedi. Et tu sais, je le trouve très mignon. Oh non, et tu dérailles, tu vas pas accepter de sortir avec lui, ce sont des brutes. Et Bob a été nul sur le terrain, et c'est pour ça qu'ils ont perdu de 20 points. Non, ils ont perdu de 8 points, Chopin. Mais... Chopin, dépêche-toi, on n'attend plus que toi. Bienvenue, bienvenue. Voilà les premiers clients de la journée. Bonjour, signore. Que puis-je pour votre service, signore? Je suis désolé, mais j'ai pas compris. Comme plat du jour, nous avons ravioli en sauce. Mamma mia, c'est une singe déguisée en homme. Un chimpanzé, pour être exact, mon cher Luigi. Sam. Je ne peux pas le croire, signore Drac, le grand magicien, quel plaisir. Avez-vous une suggestion pour le festival du printemps? Mes copains et moi, on va chanter ma dernière chanson, ce sera un vrai tube. Croc, tu sais de quelle chanson il veut parler, Blackie? J'en ai pas la moindre idée. Bah, si c'est un vrai tube comme il dit, faudra avaler un tube d'aspirine. C'est de moi dont vous rigolez. Ferme-la, Fats. Mon père m'a offert une nouvelle guitare avec un son démentiel. On va faire péter l'audimat. C'est les tympans qui vont péter. Et toi, Mozart, que comptes-tu faire pour le festival du printemps? Je ne sais pas encore exactement, professeur Solfa. Je pense que la bande à Mozart jouera elle aussi. Pourquoi on ne ferait pas quelque chose d'autre? Une chorégraphie, par exemple. Tu veux qu'on danse, mes copains et moi? Mais oui, pourquoi pas? Je pense que j'ai une idée géniale. Qu'en dis-tu, Chopin? Qu'est-ce que tu viens de dire, Héloïsa? On ferait quelque chose de nouveau, basé sur la grâce et sur nos aptitudes physiques. Oh, oui. Ceci fera un malheur pour le festival du printemps. Oh. C'est une pièce que j'ai écrite durant mes dernières vacances. Oh, excellente idée, monsieur le principal. Je pense que tous nos petits élèves seront heureux de monter votre chef-d'œuvre. Professeur Solfa, nous, on est volontaires pour monter et jouer la pièce de théâtre de monsieur le principal. Bonne idée, mec. Si on jouait ce navet pour David Manteau, on se met le principal dans la poche. Mais tu disais que ta nouvelle chanson C'est serait... le plus sûr moyen de devenir sourd. Un traumatisme pour les tympans. Un véritable tube, c'est ce que disait Blackie. Dans ce cas, il nous faut trouver une autre équipe. Mais oui, Mozart. Oui, je suis persuadé que tu préféreras monter cette pièce plutôt qu'une chorégraphie. Ben, disons que c'est que j'en suis pas si sûr. Quel malheur! Votre cirque, il a été obligé de fermer. Exactement, à cause des trous dans les chapiteaux, nous avons dû fermer pour un mois. C'est ce qui fait que j'ai dû prendre des vacances forcées, n'est-ce pas, Sam? Et notre ami Tom n'est pas très enchanté non plus, hein? Tom, mais qui est Tom? Un ami à vous? Oh! Il a la grosse tête, le magicien Drac. Ton perroquet trouve que j'ai la grosse tête. Ah ah, mais dites-moi, qui est cet homme dont vous parliez? Non, mais mon autre chimpanzé, on peut dire que nous sommes inséparables. Alors vous m'aimez, oh mon amour? Oui, c'est ta réplique, Verdi. Alors vous m'aimez, oh mon amour? Ah, ça va, j'ai compris, pas la peine de répéter. Mais alors qu'est-ce que t'attends pour dire alors vous m'aimez, oh mon amour? Ah, c'est bon, ça va, je le dis. Alors, vous m'aimez, oh mon amour. Non, pas comme ça, t'es censé être très amoureux. Joue avec plus de cœur, Verdi. Ah, je suis pas amoureux, d'accord? Mais c'est une pièce de théâtre, Verdi. Alors c'est quoi la suite, Mozart? Alors vous m'aimez, oh mon amour, c'est ce que tu lui dis, et elle te répond, je vous aime mon ami, et là tu dis que c'est bon de se sentir aimé par l'être aimé, et toi, tu réponds, mais m'aimez-vous vraiment?
Alors moi je dis vraiment, mais vous m'aimez? Non, non, tu dis mais vous m'aimez vraiment? Et tu lui réponds oh oui, je vous aime beaucoup. Stop! J'en peux plus, c'est affreux, j'en ai mal à la tête. Oh oui, c'est affreux à jouer, Mozart. T'as raison, c'est nul, j'ai jamais vu plus nul. On s'en fiche. Si on jouait un peu de musique. Gina, quand je te vois, j'ai le cœur qui bat. Mais tu es un vrai poète, Beethoven. Quel talent! Tu sais quoi? Tu devrais aider le principal à écrire ses pièces. Une autre fois, peut-être. Pour l'instant, je suis très occupé. Je crois que je vais laisser ce soin à Pimples. Même Pimples aurait du mal à être plus nul que notre principal, mes chers amis. Puisque tu parles d'amis, où sont Chopin et Louisa? Je les ai pas vus de la journée. Va pas si vite, Héloïse. Attends-moi. Allez, Chopin, fais un petit effort. Quoi? Je dois encore faire des efforts, mais j'en peux plus, Héloïsa. À te voir souffler autant, j'ai vraiment très peur que tu ne tiennes pas la distance, Chopin. Si tu continues à sauter sur place, je vais avoir mal au cœur. Oh. Et Louisa, qu'est-ce que tu penses de ce garçon, Chopin? ce que je pense de qui, hein? Il est super mignon, tu trouves pas? Ah oui? Oui, c'est aussi le capitaine de l'équipe de football de mon frère. J'adore le foot, moi aussi. J'y ai joué, mais j'ai arrêté à cause du genou. Tu crois qu'il serait d'accord pour sortir avec moi? Yeah! 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 Oh! Oh! Mince! Oh. Yeah! Oh, yeah! Yeah! Ouais! Alors, qu'est-ce que vous en dites, les gars? Comment trouvez-vous ma nouvelle chanson pour le festival du printemps? C'est un peu avant-gardiste. Ouais, c'est trop moderne. Ah, d'accord, ça vous plaît pas. Dans ce cas, rendez-moi mon clavier électronique et ma batterie. Et toi, Franck, tu vas me rendre ma guitare électrique. Sans rire. Non. Moi, je voulais dire que c'est génial, Blackie. Ouais, c'est du grand art, cette musique, ouais. Ouais, c'est absolument magique. C'est du grand art, pas la peine d'en rajouter. Ouais, mais faut dire que c'est pas courant d'entendre ça. Ouais, c'est vrai qu'on n'entend pas ça tous les jours, ouais. Bon, moi, je trouve que vous en faites un peu trop. Disons que c'est... Ah! C'est quoi tout ce vacarme? On s'entend plus, je t'écoute. On joue à un nouvel air, papa. Quoi? Alors c'est toi qui me casses les oreilles avec ce bruit. Pourquoi tu joues une telle cacophonie, hein? C'est pour le festival du printemps, monsieur. Vous trouvez pas que c'est du grand art? Ouais, c'est un peu avant-gardiste. Quoi? Si je devais vendre ce genre de musique, j'aurais pas à manger tous les jours. Personne ne m'achètera un disque. Je peux manger ton sandwich, je meurs de faim. Mais t'exagères, on dirait que tu ne penses qu'à manger. Essaie de te raisonner, Beethoven, d'accord? Ben non, quand j'ai faim, je suis incapable d'écrire la moindre note de musique. Cette mazurka, composée par le grand Frédéric Chopin, est magnifique. C'est un hymne à l'amour. Qu'est-ce qui t'arrive, Pimples? Du calme, mon chien, y a personne. Comment ça, personne n'y est, Mozart? Arrête de gueuler, le chien. Top, arrête d'aboyer, mon gentil toutou. On est ravis de vous voir, les gars. On est venu pour lire la pièce de Monsieur le Principal. On a le droit de la voir. S'ils la veulent, laisse-les s'instruire un peu. Oui, Beethoven a raison. On n'a pas le droit de garder pour nous un tel chef-d'œuvre. La plus grande dramatique de ce siècle. Je te l'avais dit que ce serait génial. Ben voilà, on va l'emmener avec nous, Mozart. T'as entendu ce que tes copains ont dit? On a le droit de la voir. Non, je suis désolée, c'est non. Non, mais tu comprends rien ou quoi? C'est nous qui allons monter ce chef-d'œuvre. Mais ce n'est pas possible. Le professeur Solfa nous a demandé à nous de monter la pièce de théâtre. C'est pas juste. Ce qui nous intéresse, c'est de failloter le principal. Il a raison. Vous n'êtes que des cireurs de pompe. Mais dis-moi, pourquoi tu t'intéresses autant à cette pièce tout d'un coup? Parce qu'il veut jouer les faillots. Ouais, pour plaire au principal. Non, ça c'est pas vrai, je le jure. C'est toi qui le dis que c'est pas vrai. Mais dis donc, t'avais pas un vrai tube pour le festival? Ben, c'est que... Oui, on a un vrai tube qui fera exploser le hit parade. En quoi ça te regarde, hein? Je suis content pour vous. Salut et à bientôt, les gars. Faut pas repartir les mains vides. On a encore quelques sandwichs pour vous. T'es devenu fou ou quoi? On pouvait se débarrasser de cette pièce. Je sais ce que je fais. Alors là, je te suis plus. Fallait la leur refiler. Tu sais qu'elle est nulle. Ils étaient prêts à nous en débarrasser. Chaque chose en son temps, Verdi. Chaque chose en son temps. Bon, si on passait tous à table. Tu vas pas me dire que t'as encore faim? Tu parles, ces petits sandwichs n'étaient que des amuse-gueules. Allons manger pour de bon à la Traviata. Allez-y sans moi, j'ai pas beaucoup d'appétit en ce moment.
bonne chance à vous. Bonjour mon brave Luigi, c'est le pâtissier que je viens de voir s'en aller. Ça tombe bien, j'ai très envie d'une de ces délicieuses tartes aux cerises. Non, désolé, professeur Solfa, c'était un ami, le grand Drac. Il est venu avec ses 2 chimpanzés. Les chimpanzés, ma foi, pourquoi pas? Je n'y ai jamais goûté. Comment vous les préparez, dites-moi. Mais ça ne se mangeait pas, c'est un ami qui n'a plus de travail dans son grand cirque. Oh, ça y est, j'ai compris, ne vous inquiétez pas, on va lui trouver une occupation. Il pourra être engagé pour le festival du printemps. Tiens, voilà votre plus cher client. On est arrivés, les copains. À table. Avec lui, jamais de reste. Une glace vanille? Oui, ce sera parfait. Et vous avez pas de chance, professeur. Beethoven est passé hier. Il a mangé tous les stocks de glace à la vanille. Qu'est-ce qu'il y a, Mozart? Je faisais mes devoirs. Je voulais juste savoir si t'allais bien et si t'étais toujours amoureux. Je suis plus amoureux et je veux plus entendre parler des filles. T'as bien raison, Chopin. Oublie les filles. Puis il faut que tu sois en pleine forme pour exécuter ton numéro avec Drake le magicien le jour du festival. Ah, tu veux savoir ce qu'on va faire avec la pièce de théâtre? Oh, t'inquiète pas, j'ai une petite idée qui va fonctionner à merveille. C'est un très grand magicien, monsieur le principal. Et le festival du printemps sera réussi s'il accepte de s'y produire. Mais dans ce cas, il faudra changer un de nos numéros. Oui, monsieur, il nous suffit de supprimer le numéro de la bande à Mozart. À la place, on mettra Drake le magicien. Je me demande pourquoi j'ai accepté de faire ça. J'y connais rien en magie. T'inquiète pas, tout est arrangé. Je me fais déjà une joie de te voir disparaître. Il y a sûrement un truc. Ah, si seulement il ne réapparaissait plus. On dormirait tranquille. C'est une excellente idée. Mais qu'adviendrait-il de ma pièce de théâtre au professeur Solfa? Vous en faites pas, monsieur. On s'en occupe très sérieusement. Très bien. Je suis très content de l'apprendre. Nous sommes ravis et très honorés de pouvoir la monter. Pour nous, il n'est pas question de la supprimer du programme. T'es tombé sur la tête ou quoi? Oh, monsieur, c'est pas juste, c'est à nous de monter la pièce. Et on sera meilleur qu'eux, je vous le promets, monsieur. Du calme, les enfants, du calme. Blackie a raison. Tu as assez de travail avec le numéro de magie. Si c'est un ordre, alors j'obéis, monsieur. T'as gagné, à toi de jouer. Bien, il est l'heure de répéter. Et souvenez-vous que tout l'argent que nous gagnerons ira naturellement à monsieur Drake pour nourrir ses chimpanzés. Bien, allons-y. J'aurais préféré composer une valse plutôt que d'être obligé de faire ça. C'est rien, juste un petit jonglage, Chopin. Non, pas question, j'y arriverai jamais. Ah, t'inquiète pas, Chopin, Sam va s'en occuper. Bravo, tu es formidable, Sam. Ah, montre-lui le truc. Et hop, et hop. Alors, t'as vu ça, Chopin? T'es le roi du cirque. Bravo, bravo. Pour l'instant, j'arrive à suivre, mais quand faudra faire un tour de magie, alors... Pour ça, pas de problème. Tom sera là. Et il est pas seulement vilain, il a aucune éducation. Pourquoi tu dis ça? Il a l'air gentil. Approche un peu, Tom. Viens par ici. Et tu veux que moi, je fasse un tour de magie avec un singe qui me fait la tête? Tu n'as pas de soucis à te faire, Verdi. Tu rentres dans la cage, la recouvres de ses draps noirs et Tom réapparaît à ta place. Super. Un singe remplacera un autre, Verdi. On dit bien que l'homme descend du singe. C'est un cousin éloigné. Très drôle, Mozart, mais il est hors de question que moi, j'accepte de rentrer dans cette cage. Quel dommage, Verdi, tu n'as vraiment pas envie de savoir comment ça marche? Non, pas du tout, mais puisque t'es fanat des trucs et des inventions, je te laisse ma place. C'est que je peux pas, j'ai déjà le numéro de jonglage à faire. Waouh, j'arrive pas à en croire mes yeux. Sinon, je serais... Oh, mais c'est Gina, j'aurais... C'est ma nouvelle robe du soir. Comment tu trouves? Elle te va à merveille, aucun doute là-dessus. Moi, je trouve qu'elle te va comme un gant. N'est-ce pas jouer cette scène? Moi non plus, je n'y arriverai jamais. On aura l'air complètement crétin avec cette pièce à la noix. On n'aura pas l'air complètement crétin parce qu'on jouera pas. Oh, Mozart croit qu'il nous a eu, mais il va me le payer. Ils sont en pleine répétition, si on allait voir ce qu'ils fabriquent. Qu'est-ce qu'il y a, Pimples? Oh non, encore ce truc. Je me demande ce qu'il me veut. Alors, qu'est-ce qui se passe, Chopin? T'es amoureux de Gina maintenant? C'est pas possible. Oh, si tu voyais ses yeux, tu craquerais toi aussi. Cette fois, j'en suis sûre, c'est l'amour. Mais oui, tu le dis à chaque fois. À mon avis, t'es ce qu'on appelle un cœur d'artichaut. Tu ferais mieux d'aller te coucher. Demain, c'est le début du festival. Moi aussi, faut que je sois en forme pour mon numéro. Alors, bonne nuit, Roméo. Ils ont pris froid hier soir et ils ont plus de voix. Il n'y a plus un son qui sort de sa bouche et cric
Patrick et Croc ont de la fièvre, monsieur. Ce n'est pas très grave, vous trouverez une autre occasion de jouer cette pièce. On est vraiment désolé, monsieur. On voulait tellement vous faire plaisir, mais peut-être qu'on peut aider le magicien. Très bonne idée, il y a sûrement du travail en coulisses. Où est passé Chopin? Ça va bientôt être son tour et il n'est pas encore en costume. Monsieur Drake, le principal nous envoie pour vous aider. Molto bene, mettez Tom dans cette cachette et dès que Chopin arrive, dites-lui de démarrer avec Sam. Je vais dans ma loge pour me préparer. C'est pas le bon, Blackie, celui-là c'est Sam. Bah, je le sais bien, et au lieu de critiquer, tu ferais mieux de me filer un coup de main et vite. Essaie d'avoir l'air surpris quand Drake va te faire réapparaître. D'accord, Verdi? Ça va, je sais ce que j'ai à faire. Ah, te voilà, Chopin. Oh, fais pas la tête, souris. Oh, Gina, elle veut pas de moi. Une de perdue, 10 de retrouvée. Regarde par là. Waouh! Elle est merveilleuse. C'est la femme de ma vie. Je n'aime plus qu'elle. On le sait. Maintenant, c'est à toi de jouer. Bien, on peut commencer, monsieur. Oh! Je vous présente le grand Sam. Oh, mais c'est pas Sam, c'est Tom. Qu'est-ce que tu fais là, Tom? Ah? Bon, va falloir faire notre numéro, Sam. Enfin, je veux dire, Tom, on n'a pas le choix. On est sur la scène, mon vieux. Allons-y. Vous êtes vraiment amoureux de moi? Mais m'aimez-vous vraiment? Hey! C'est merveilleux. L'amour, il n'y a que ça de vrai dans la vie. Oh bah, il manque pas de culot. Il a récité mon texte. C'est vraiment drôle ce qu'il a fait. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas ri autant. Vous avez eu une idée géniale, monsieur le principal. Chopin récitant votre pièce pendant son numéro, il fallait oser. Oh, vous trouvez, cet enfant nous prouve qu'on peut adapter cette pièce à toutes les circonstances. C'est très bien, Tom. T'es vraiment génial. Félicitations, Chopin. Oh oui, c'était vraiment génial. Je te présente une amie à moi. Elle, c'est Greta. Je suis ravie de faire ta connaissance. Moi aussi, je suis vraiment ravie de rencontrer le grand Chopin. Tiens, j'ai quelque chose pour toi, grand Chopin. Je te rends ton transmetteur sans fil. Ça empêche Pimples de dormir la nuit et moi, je ferme pas l'œil non plus. Je préfère te rendre ton invention. Ça tombe bien, Mozart. Je crois savoir à qui je vais bientôt l'offrir. Applaudissez ces courageux volontaires, cher public. Tu sais ce qui va se passer sur la scène maintenant? Oh, bien sûr. Maintenant, abracadabra. Ah! Et le tour est joué. Mais qu'est-ce qui s'est passé, oh? Ah, c'est pas de ma faute, on a échangé les singes. C'est un tour de cet idiot de Blackie. Salut, les publics. Ah, c'est fantastique. Et maintenant? Alors là, j'en ai pas la moindre idée, à vrai dire. Pour les tours suivants, il me faut 2 volontaires courageux, 2 grands gaillards comme vous. Oh! Vous voulez dire lui et moi? Mais oui, ces 2 gaillards n'ont peur de rien. Allez, entrez dans la cage. Non, pas question de me mettre en cage. Mesdames et messieurs, un peu d'encouragement pour ces 2 jeunes garçons qui vont disparaître sous vos yeux. Dis, Chopin, c'est quoi ça? C'est ma dernière invention. Oh, tu es aussi un grand inventeur? Bah oui, Greta, j'ai cette qualité. Hé, sortez-nous de là, je veux pas disparaître. À l'aide, au secours. Voilà, le tour est prêt, mesdames et messieurs. Et ils ont disparu. Ce magicien est très fort, je suis content qu'il soit venu. Notre festival du printemps est un véritable succès, monsieur le président. Oui, vous avez raison, et j'ai eu l'idée d'adapter ma pièce en comédie. Quelque chose de plus léger, une histoire faite pour divertir petits et grands. Tiens, Greta, je t'offre ma dernière trouvaille, c'est un transmetteur sans fil. Tu veux dire qu'avec ça, on sera toujours en contact? Oui, ben, c'est que on se parlera quand on le voudra, on ne sera pas séparés, vois-tu? Au secours! À l'aide! Sortez-nous de là! Sortir, maman! À l'aide! J'ai peur, le noir! Ah! Cette mazurka fait partie de l'une des 55 danses polonaises écrites par Chopin. Il l'a composée quand Maria Wodzinski l'a quittée alors qu'il était fou amoureux d'elle. C'est le père de Maria qui l'a forcé à quitter Chopin en lui disant « Tu n'épouseras pas ce musicien minable ».